Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. Moi je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur cette chaîne, on parle de ta santé mentale, de ta guérison émotionnelle et de ta spiritualité. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui pourront t'aider à avoir une vie physique, spirituelle équilibrée au quotidien. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. À la fin de cette vidéo, n'hésite pas en fait à me laisser un commentaire ou une question et je n'hésiterai pas vraiment à revenir là-dessus. Installe-toi confortablement. Je sais que c'est les vacances et que peut-être que bon, tu t'attends en fait à des sujets un peu plus light. Mais malheureusement, sur cette chaîne, moi je parle pas inspiration. Donc, les sujets que je traite, ça me vient pas inspiration. Et depuis quelques semaines, il y a un sujet qui me revenait sans cesse. Je sais que voilà, c'est pas très drôle, c'est assez lourd, mais il faut qu'on en parle. C'est de l'abus sexuel. C'est les agressions sexuelles. Pourquoi je suis en train de parler de ce thème-là? Parce que ces dernières années, sur le terrain de l'accompagnement, j'ai reçu des personnes au fait qui étaient dans ce genre de cas et qui sont dans nos assemblées. J'ai vu les choses qui ont été proposées à ces personnes pour pouvoir les accompagner. Et je pense que voilà, il y a des choses à revoir. Il y a des choses qu'on doit apprendre à faire en fait autrement dans cette saison. Vous savez, il y a à chaque fois, ces derniers temps en fait, j'entends qu'on parle beaucoup de guérison émotionnelle. J'entends blessures intérieures, guérison émotionnelle, ainsi de suite. Voilà, ça y va dans tous les sens. Toutes les réunions, les programmes sont tournés autour de ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais dites-vous que si on veut avoir en fait des résultats concrets dans la vie des personnes, il va falloir qu'on ose toucher les sujets qui fâchent. Il va falloir nommer les choses. Et moi, c'est ce que je fais, sur cette chaîne, en fait. Nommer ces choses qui fâchent, ces choses que ces personnes, en fait, vivent dans le secret. Ces choses que ces personnes qui sont dans nos assemblées traînent. Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui arrivent dans l'assemblée, qui ont déjà subi ce genre d'agression et qui sont dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'on leur propose comme accompagnement pour aller mieux? La deuxième partie, ce sont des personnes qui ont subi malheureusement ces agressions dans l'assemblée au fait. Parce que ça existe. Et souvent quand on vous dit cela, ça vous choque. Moi j'ai eu des cas où la personne a été violentée sexuellement dans l'assemblée. Et dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Ou ceux qui ont subi ça et qui sont arrivés dans l'assemblée, on fait comment? J'ai entendu, j'ai vu beaucoup de choses ces dernières années et c'était compliqué parce que finalement, les victimes ont du mal au fait à avancer, à se reconstruire. Il faut savoir que quand je parle de les victimes au fait d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, ça peut être des hommes comme des femmes. Ce n'est pas l'apanage des femmes. Il y a eu des hommes au fait qui ont subi des choses dans leur histoire, dans leur parcours. Ça existe. C'est juste que c'est tabou. Mais ça existe bel et bien. C'est souvent les femmes au fait qui osent parler. Mais les hommes ont beaucoup honte d'en parler, donc ils préfèrent se taire sur ça. Mais ça existe aussi. Nous les femmes, vous savez, nous les femmes, on parle beaucoup. C'est ce qui fait que voilà, la parole est un peu plus libérée par rapport à cela. Mais dans le cas de l'assemblée, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ces personnes qui ont vécu ce genre de situation? Parce que moi, il y a un truc qui m'a embêté pendant des années. Quand j'accompagnais ces personnes, et surtout quand ils sont dans une assemblée en guillemets religieuse, l'une des choses qu'on leur propose, et souvent ça tourne juste autour de cela, c'est le pardon. Il faut pardonner au bourreau. Tout commence là, tout finit là. Il faut pardonner. Ok, on est d'accord qu'on veut pardonner, mais après, on fait quoi au fait? Parce que quand on vous parle au fait de violence sexuelle, ça détruit la personne, ça casse quelque chose à l'intérieur de la personne. Il ne suffit pas juste un travail de pardon. Il faut un accompagnement vraiment psychologique à cette personne pour pouvoir se reconstruire. Voyez. Et cette partie-là, j'ai l'impression que on a tendance au fait à le mettre de côté, à l'occulter. Tout ce qu'on dit à la personne, oui, il faut pardonner. Ok, moi je vais aller encore plus loin. Et la loi se trouve où dans ce genre de cas? Parce que moi j'ai eu des cas où les personnes qui ont subi ce genre de situation voulaient ramener le problème au fait au niveau de la justice. On va leur dire non, non, non. Oui, mais tu sais, tu es un enfant de Dieu. Donc si tu dis que tu as pardonné, ça veut dire que tu as pardonné. Tu n'as pas besoin de ramener ça au niveau de la justice. Dieu il a dit qu'il faut pardonner. Donc quand tu pardonnes, tu oublies, on passe à autre chose. Et ce même schéma,
on le retrouve en famille. Un enfant qui a subi une agression d'une personne de la famille, une inceste, on va se dire, non, on règle ça en famille. Est-ce que vous savez le préjudice au fait que vous faites subir à la personne pour une deuxième fois? Parce que quand une personne subit quelque chose et la personne se dit, je vais aller faire valoir mes droits au niveau de la justice du pays où elle se trouve. Parce que cette personne est chrétienne, souvent on a tendance à se dire, non, tu laisses tomber, Dieu va faire, il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Mais par moments, certaines de ces personnes-là, dans leur processus de guérison, ils ont besoin que l'affaire passe au fait au niveau des mains de la justice en guillemets des hommes. Parce que ce sont des choses qui sont condamnables au niveau de la loi. Mais malheureusement, ce que nous, les églises en général, on fait, on occulte cette partie. Et là, c'est là où le bas blesse. Parce que quand vous faites cela, en réalité, vous condamnez la victime une deuxième fois au silence. Déjà, ça, il faut le savoir. Donc, c'est comme si vous dites à la personne, tais-toi. Ne fais pas de bruit. Contente-toi de souffrir en silence. Contente-toi au fait de pardonner dans ton coin et ne fais pas de bruit, ne fais pas de vagues, en fait. Pour X ou Y raison. Hein. Par moment, c'est le nom au fait de l'assemblée qui est en jeu. Par moment, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Peu importe les raisons qui vont vous pousser de dire à la personne, il faut pardonner et puis passer à autre chose. Sachez que vous venez de condamner une deuxième fois cette personne, en fait. C'est une double peine que vous donnez à cette personne. Mais c'est pas fini. C'est là où, en fait, notre hypocrisie, elle est assez grave, en fait. Parce que quand vous dites seulement à la victime de pardonner et de passer à autre chose, et que le bourreau, vous savez que le bourreau est quelque part, vous connaissez le bourreau, et que vous ne dites rien au bourreau, vous ne voulez pas, en fait, qu'il y ait des choses qui se tournent vers le bourreau, ça, on peut dire, en fait, que c'est une complicité, en fait. C'est une complicité parce que vous n'aidez pas le bourreau. Une personne qui pose ce genre d'acte, au fait, envers d'autres personnes, c'est une personne qui a des problèmes, qui est malade psychologiquement. Par moment, on peut même dire spirituellement, en fait. C'est une personne qui a besoin de soins. Mais maintenant, si vous le couvrez, vous voulez, en fait, que la victime se taise sur la chose. Parce que souvent, ce n'est pas que les dénonciations hasardeuses. Il y a des preuves, c'est avéré. Vous connaissez les fautifs de cette histoire. Mais on étouffe. Vous tuez les victimes une deuxième fois, en fait. Imaginez-vous, là, je prends le cas, en fait, de la femme. Elle a subi ce genre de choses. Vous lui dites, pardonne et passe à autre chose. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique, un travail au fait qui va l'aider à se reconstruire. Un jour, cette femme se retrouve dans le mariage. Et puis, je vais aller plus loin. Ça va peut-être vous choquer. Il y a quelques années, où j'ai eu, au fait, j'ai entendu une maman, au fait, donner ce conseil à une réunion de jeunes filles. Si vous subissez, au fait, une agression sexuelle ou si vous avez été violenté sexuellement dans votre histoire et que vous vous apprêtez à vous marier, il ne faut pas le dire au mari parce que le mari peut vous laisser partir. Est-ce que vous connaissez les répercussions de ce genre d'acte sur la femme, ce que ça peut provoquer plus tard dans son mariage? Demandez aux victimes de vous dire, les victimes qui ont réussi à se marier, quand elles sont rentrées dans leur mariage, demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé. Et vous demandez au fait, est-ce qu'on puisse cacher un gros truc comme ça? Parce que ça va créer des problèmes dans le couple. Tôt ou tard, ça va créer des problèmes dans le couple et le mari ne comprendra pas ce qui va se passer. Parce que vous avez dit à la jeune fille de se taire. Et comment vous voulez que cette jeune fille puisse guérir, puisse se reconstruire? En cachant les choses. Et c'est là l'un des problèmes que moi j'ai particulièrement avec l'église. On nourrit le tabou. On nourrit au fait le silence. On cache les choses. On cache les choses. Et tout ce que nous cachons, tout ce que nous maintenons au fait dans l'ombre, c'est ce que l'ennemi prend au fait pour détruire les gens. Dans cette génération dans laquelle nous sommes, il y a tous les outils possibles pour pouvoir aider une personne qui a subi une agression sexuelle, une violence sexuelle, un inceste, peu importe, à pouvoir aller mieux. Il y a des professionnels qui sont là pour cela. Oui, il y a la partie spirituelle qu'il faut traiter, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pas que. Cette personne a besoin de se reconstruire. D'abord un accompagnement psychologique et dans ça, la personne va apprendre à se reconstruire, à se réapproprier son corps. Parce que je vais vous choquer peut-être. Il y a des moments là, il y a des gens dans vos assemblées, vous chassez l'esprit d'impudicité. Oui, l'esprit d'impudicité, impudicité.
par moment, derrière ce que vous voyez comme un d'esprit d'impudicité, il y a un problème. Il y avait eu un problème au fait d'agression sexuelle ou de violence sexuelle dans le passé. Et la personne a perdu la valeur de son corps. La personne fait n'importe quoi avec son corps. La personne est dans l'auto-sabotage. Vous voyez? Oui, il y a un travail à faire spirituellement parlant. Mais après, vous avez au fait les thérapeutes. Oui, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont là. Que vous pouvez avoir à disposition, vous tournez ces personnes vers eux et eux, de leur travail, de les accompagner maintenant à travailler réellement sur eux, à se reconstruire de l'intérieur, à se réapproprier leur corps pour pouvoir avancer. Et si même la personne dit, je ressens le besoin en fait d'aller au niveau de la justice des hommes, laissez cette personne est dans son droit en fait. Je ne pense pas que cette personne est moins chrétienne parce que l'histoire est arrivée au niveau de la loi. Non. Certains, et je dirais la grande majorité, ont besoin de cela pour pouvoir se reconstruire. C'est leur histoire. Vous savez, il y a des moments, il y a des gens qui sont dans des souffrances. On se doit de respecter au fait leurs décisions. Ce n'est pas parce que vous concevez la chose comme ça, ce n'est pas parce que vous fonctionnez comme ça que ça doit être comme ça en fait. Si la personne ressent le besoin de dire que non, moi je vais aller porter plainte, je vais aller au niveau des autorités, laisser cette personne. Et quelque part, ça va responsabiliser le bourreau. Dans cette saison, je vous dis, que ce soit pour les violences conjugales, que ce soit pour les violences sexuelles, peu importe, ayons le courage, Église de Dieu, ayons le courage de mettre les bourreaux devant leurs responsabilités. Parce qu'on a trop tendance en fait à dédouaner les bourreaux. Et on ne peut pas parler de guérison émotionnelle des victimes si on passe le temps en fait à tourner la chose que vers les victimes et rien pour les bourreaux en fait. Équilibrons les choses dans cette saison. Ce sont des personnes qui sont dans nos assemblées. Par moment, ils arrivent à l'église dans cet état-là. Il faut savoir les détecter, les accompagner comme il faut. Pas juste leur présenter, oui, pardonne, et puis passer à autre chose. Oui, il faut pardonner, oui, ok, pardonner, oui, mais après. Après, en fait. Après, là, c'est quoi? C'est comme ça qu'on a des personnes qui sont dans l'église depuis des années, qui sont en souffrance parce que on ne veut pas faire les choses comme il faut. On ne veut pas leur donner des outils. On ne veut pas leur concéder au fait les accompagnements comme il faut. Et même quand ils vont se dire, on va se lever, on va aller voir les professionnels de la santé mentale, vous serez les premiers au fait à leur dire non, vous n'avez pas besoin parce que vous avez le Saint-Esprit. Ces personnes, c'est eux qui sont en souffrance. Ils savent de quoi ils ont besoin. Alors si toi qui es en train de me regarder maintenant, tu te reconnais dans ce genre de situation et que tu ressens à l'intérieur de toi que tu dois aller voir un professionnel de la santé mentale, je te dis, vas-y. Tu as le droit, tu ne fais pas moins chrétien ou chrétienne par rapport à ça. Si tu me dis, Noélie, dans mon cœur, je sens que je dois aller porter plainte, je dis, vas-y. Tu as le feu vert, vas-y. Parce que tu as subi un tort. Ce n'est pas la déclaration du juge qui va fermer ta plaie, qui va fermer ta plaie, qui va t'aider à guérir. Mais ça va t'aider dans le processus de guérison. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui vont réellement t'aider. Donc, dans cette saison, chère Église, apprenons à faire la part des choses. Les gens sont en souffrance. Et selon chaque souffrance, il y a une méthodologie en fait. Il y a une manière de pouvoir gérer la chose pour aider efficacement ces personnes pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur vie. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes que nous réglons dans le couple maintenant. C'est parce que nous avons laissé des personnes dans des états catastrophiques aller se marier. Il y a des choses qu'on n'a pas traitées avec eux comme il faut. On les a laissés se marier. Et les répercussions sont là. Tout ce que nous refusons d'aborder, l'ennemi les utilise au fait pour détruire les vies. C'était le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, chers amis. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.